Allô Marilyn, Bonjour, bonjour. contente de te voir ce matin. Oui, Alors pour une petite entrevue ensemble, bien relax en fait, c'est parce que j'aime beaucoup Clinique Yoga présenter mon équipe, surtout que tu es une partie de l'équipe qui s'est jointe à nous, mais on en avait discuté depuis quelque temps. Enfin, à cet automne, on a pu mettre cet atelier, le Qigong, à l'horaire, les samedis matins. Alors, ça va être sur 8 cours, mais tu vas nous en parler davantage. C'est 8 ateliers, non pas tout le temps sur chaque semaine, mais en tout cas, les gens, on va les inviter à aller sur la page web de cliniqueyoga.ca. Toutes les informations sont là. Mais tout d'abord, je voulais te remercier de prendre un peu de temps, puis aussi permettre aux gens de te connaître davantage et puis voir quelles sont tes passions, d'où ça vient aussi le Qigong. C'est encore nébuleux. Qu'est-ce que le Qigong? Il y a le yoga, il y a le pilates, il y a le tai chi. Ça vient que les... On ne sait plus hein, exactement ouais, ouais. tout ça. Ouais. Alors, je te laisse te présenter en premier lieu. Alors, moi, c'est Marilyn, Marilyn Bell. Euh, Moi, j'ai commencé le Qigong il y a à peu près 6 ans à Montréal. J'habitais à Montréal. Mais avant, je me suis intéressée au yoga, beaucoup au yoga. Et à l'âge de 18 ans, au cégep où est-ce que j'étais, il y avait du yoga. Donc, je m'étais inscrite, j'avais commencé le yoga. À ce moment-là, personne ne parlait de yoga. OK, Vraiment, wow! ça fait quand même une quarantaine d'années, donc ça fait quand même longtemps, moi, que je m'intéresse à ça. Donc, quand j'ai commencé le yoga, pour une personnalité comme la mienne, qui était assez nerveuse, Hmm. qui était assez comme apeurée un peu dans la vie, qui ne savait pas trop dans quoi elle voulait s'en aller dans la vie, qui était quand même pleine de pensées, avec beaucoup de pensées envahissantes. Là, j'avais quand même un intérieur là, qui fonctionnait en ébullition, mais en même temps, j'avais de la difficulté à le donner, à le partager, ce que j'avais à l'intérieur. Donc, ça faisait en sorte que je me sentais poignée. J'ai commencé le yoga et j'ai Hmm. senti avec le yoga que finalement, j'avais trouvé quelque chose qui allait m'aider beaucoup dans ma vie. Donc, ça a resté que le yoga, ça a toujours été le point d'ancrage dans ma vie. Ouais. Hmm. Alors, à un moment donné, ben, j'ai décidé de faire une formation avec le Centre canadien de yoga, tout ça, puis je me suis en allée habiter dans Charlevoix où je l'ai enseigné. Donc, Wow! j'ai fait ça pendant 5 ans. Puis après 5 ans, ben là, je me suis séparée avec mon conjoint. Puis j'ai décidé que j'avais besoin d'un peu plus que de la campagne. Donc, c'est là que je suis partie pour Montréal. Là, je me OK. suis dit, je suis ouverte à tout. Je donne pas de cours. Je prends des cours de yoga un peu partout. Puis ça me tentait de me faire dorloter d'une certaine façon, d'aller voir plusieurs profs, puis tout ça. Explorer. Oui. Explorer. Et puis là, finalement, ben, je me suis dit, j'ai le goût de faire d'autres choses, de m'ouvrir à autre chose. Hmm. Puis dans un atelier, à un moment donné, de voix, au niveau de la voix, il y a quelqu'un qui nous a fait faire un petit exercice de Qigong. Et ça a été une Ah. révélation. Ça veut dire que je me suis dit, ben voyons, qu'est-ce que je suis en train de vivre là, c'est bien spécial. Puis je me Ah. suis dit, ah, c'est quoi? Puis Ben oui. c'était tellement, tellement simple. Ce qu'on avait fait, c'était pour se préparer, pour être plus calme, pour faire les exercices au niveau de la voix, tout ça. Puis finalement, je me suis dit, ah, ben moi, je vais aller essayer ça, le Qigong. Tu sais? Et Wow! je me suis trouvé des endroits à Montréal qui m'ont vraiment plu. Donc, j'ai étudié avec une équipe de danseurs qui finalement sont maintenant les 5 dans le Qigong. Et puis, c'était vraiment fantastique avec eux. Puis, j'ai aussi eu un autre professeur qui était un acupuncteur, un ancien médecin, un acupuncteur et qui était vraiment dans la médecine chinoise. Donc, j'ai eu, c'est comme ces deux facettes là, du Qigong où est-ce que je suis allée vraiment m'imprégner du Qigong. Donc, le Qigong, ça fait partie de la philosophie chinoise, hein? Ça fait partie Exact. des 5 branches de leur philosophie, eux autres, pour se soigner. Alors, ils OK. utilisent le Qigong. On en voit souvent en Chine des gens qui vont dans les parcs et qui font soit du tai chi avec les mouvements Ouais. comme on voit, ou du qigong. Le qigong, il est plus spécifique à la santé. On est plus capable d'aller cibler là, un organe puis dire, moi, je vais faire un qigong, c'est-à-dire un mouvement très lent qui allie la respiration puis la visualisation, puis qui va s'en aller se concentrer sur, par exemple, la rate,
le système Mm. digestif ou les poumons, si on a des problèmes, au cœur, aux reins, à tous nos organes principaux. Ça fait que c'est super intéressant parce qu'on sait plus qu'est-ce qu'on est en train de faire que, Et par exemple, disons, le tai chi. ouais, oui, qui est un enchaînement de mouvements qu'on doit apprendre. C'est ça, c'est Le ça. Qigong est-il un peu plus intuitif ou tu as vraiment une série oups, non, Non, le Qigong n'est pas nécessairement intuitif. On a vraiment une série de mouvements on peut mémoriser si on veut en faire chez soi, mais on n'est OK. pas tenu de le faire dans le sens que moi, je montre différents Qigong, les gens le font pendant le cours et s'ils veulent retenir quelque chose, ils partent avec ça puis ils le font chez eux. Tu sais, c'est Ah. tellement simple, c'est tellement accessible à Hmm. tout le monde, aux enfants jusqu'à 90 ans. Et le Qigong, mais il y a plusieurs façons de l'écrire, on dirait. Est-ce que je suis un peu. Parce que j'ai déjà vu Oui, G-I ou Q-I pour le oui, Qi, ça se prononce Qi, hein? ouais, ça, je vais te dire que je sais pas pourquoi il y a deux façons de l'écrire. Nous, on l'écrit comme, et en général, il s'écrit plus comme, je vais te le dire, là, QI pour chi, Oui, puis Kong, au lieu d'un K, c'est un G-O-N-G. Kong. Alors, Donc, ça se Chi, prononce Qi, Kong. Kong. Ouais. Oui, puis j'aime beaucoup, moi, personnellement, en tout cas, je le ramène à moi parce que ça, ben, enfin, Nicole Bordelot l'a plus amené à le faire connaître, en tout cas, cet art-là, il y a plusieurs années, parce que moi, je me suis séparée, puis ça fait déjà au-dessus de 7 ans, puis ça me permettait, je le faisais le soir, ça me permettait d'aller dormir parce que mon système nerveux était trop attaqué à ce moment-là par plein de choses, évidemment, des stress, puis ces mouvements-là. Puis moi aussi, je faisais du yoga pourtant depuis longtemps, le pilates, le tai chi, j'avais exploré. Alors, ça allait de soi, puis je connais la médecine chinoise, puis je trouvais que ces mouvements-là de monter, descendre, en tout cas, ça m'a amené à réaliser que ma respiration, elle pouvait être fluide et facile. Je trouve que parfois, par le yoga, tu sais, les gens, c'est important la respiration, mais ça devient comme une technique qu'il faut apprendre. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Qigong, Oui, hein, on peut comme se laisser un peu plus vaguer? Ça se oui, peut-tu? parce que le Qigong, tu sais, c'est basé sur une philosophie taoïste Mm. qui parle beaucoup du naturel dans la vie, tu sais, de la simplicité, du naturel, de la fluidité, de la souplesse. Puis c'est vraiment ça le Qigong. Donc, quand on respire, on force pas notre respiration. Puis même dans un cours, Mm. on ne veut comme pas entendre les autres respirer, là, tu sais, on parle pas beaucoup de, là, tu inspires, là, ben, tu dis quand est-ce que tu inspires, expires, mais tu mets pas trop l'accent, là, sur la façon de gonfler ton ventre, monter ton air à la poitrine. Remarque qu'il y a différentes sortes de respiration aussi, où est-ce OK? qu'on peut justement expliquer un petit peu mieux la respiration, mais tu sais, l'accent n'est pas mis vraiment autant qu'avec le yoga, par exemple. Exact. Et est-ce que le Qigong, en tout cas de ce que je connais, puis j'en connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ça se fait naturellement plus debout ou. Ben, oui, en général, ça se fait debout. Il peut se faire assis aussi. Il peut OK. se faire coucher. Une personne qui est alitée dans un Ah, hôpital puis qui est vraiment faible ah pourrait ben. faire des petits mouvements de Qigong et s'aider Hmm. parce que tu peux le faire n'importe comment. Tu peux le faire coucher dans ton lit le matin. Tu peux le faire assis, puis c'est ça, tu le fais debout. En général, moi, dans mes cours, on le fait debout. Puis, il y a des gens qui prennent une chaise souvent parce qu'ils sont plus à l'aise. Il y a des gens qui ont de la difficulté, tu sais, à se coucher aussi, puis à se relever par la suite. Donc, eux, ils s'assoient. Alors, tu sais, c'est comme pour Ah. tout le monde. Chacun est capable d'aller vers ce qu'il veut, là. Intéressant. Moi, je voulais vraiment que tu fasses partie de notre équipe parce que clinique yoga, ça le dit, c'est important pour moi de relier les deux, que ce soit que les gens aillent se faire soigner dans l'aspect thérapeutique, ostéopathie, massothérapie. Moi, j'ai eu beaucoup de traitements shiatsu, massage c'est japonais, qui est issu de la médecine Ouais. chinoise aussi. Donc, c'est tout ça et le yoga. Mais le yoga, c'est, tu sais, les deux, c'est large. Fait que le Qigong venait chercher cet aspect-là et que je trouve important de faire connaître aux gens le Qigong pour ça. Je trouve que c'est une façon d'être
d'avoir ça ensemble, clinique et yoga dans le sens de la respiration, dans le sens de la pratique, tu sais, Mhm. si je peux ainsi amener les deux. Et je trouvais que ça pouvait être important aux gens d'aller vers ça, ceux qui, parfois le yoga, c'est on est allongé, ça demande d'être couché de plus de force, ça demande vraiment de se pencher beaucoup. Alors là, je trouvais que le Qigong, hein, c'était plus accessible, c'est ça le terme que Oui, je c'est cherchais. Est-ce que tu es exactement ça. d'accord? Oui. Ah, c'est vraiment quelque chose de très accessible, puis avec lequel on peut moins se blesser. Parce Ah, que je trouve que des fois, le yoga, on peut facilement aller trop loin sans trop s'en loin. rendre compte, se Mm. blesser au niveau du cou, se blesser au niveau des poignets, parce qu'on met beaucoup notre Mm. poids hein, sur les Oui, poignets, puis le cou aussi, très, très ouais. important. Donc, le Qigong, il n'y a pas cette peur-là de se blesser, bien que faut quand même faire attention. Si on a déjà une petite problématique, il ne faut pas aller trop loin. Si on a de la douleur, il ne faut pas Fait que toi, aller trop loin. tu vas en parler de toute façon dans tes cours de toutes ces Ah choses-là. Il n'y oui, a pas tellement de contre-indications. Est-ce que. non, il n'y a Non. pas de contre-indication. C'est sûr que pour faire du Qigong, il ne faut pas avoir vraiment l'estomac plein. Il ne Ah, faut pas être affamé non plus. Il ne faut pas être OK. dans des grandes émotions Ah, trop perturbantes. Mais OK. en général, si tu es dans des grandes émotions perturbantes, tu peux quand même en faire. Puis ça va te réguler au niveau des Mm. émotions. Le yin et le yang, hein, c'est de Le venir chercher yin ça. et le yang, c'est exactement ça. Le yin, qui est un pôle plus négatif, puis le yang, c'est positif. Donc, tout le temps, on a à équilibrer dans notre vie, dans notre corps, ce yin et ce yang-là, qui est les deux points opposés, mais il faut les ramener, il faut les équilibrer pour être bien dans sa Wow. peau. Ben, tu as vraiment une belle expérience de vie, entre autres. Je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir suivi ton cœur, d'avoir suivi cet élan-là Oui. tu t'es auto-guéri un peu à quelque part, dans le sens que tu es venu chercher des outils, hein, je pense au À départ. quelque part, mais Ouais, j'avoue qu'il faut ouais. toujours continuer, puis que c'est la Mm. pratique, comme on dit en yoga, c'est la pratique, le tapis. Revenir à son tapis, c'est Mm. vraiment la clé. Parce que si j'arrête, je vais redevenir moins bien, je vais moins bien dormir, je vais avoir plus d'anxiété, puis je serai moins dans mon moment présent. Le Tandis que moment si présent. j'en Mm. fais chaque jour, j'ai pas besoin d'en faire tant que ça pour être bien. Tu sais, c'est ça. Wow. Fait que L'important, c'est la persévérance, tu sais. ouais. Fait que De continuer. tes valeurs que tu aimes véhiculer là-dedans, tu sais, pour toi, c'est ça, hein, la santé, la globalité, prendre, je te laisse un peu déterminer un peu ce que tu veux apporter aux gens, Oui. là, tu sais. Mais une chose qui est très importante d'avouer que, tu sais, que se connaître soi-même, c'est pas facile parce que on est dans un genre de vie où est-ce qu'on est moins connecté à soi. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui font du yoga, qui font tu sais, qui sont dans des approches corporelles, qui les aident beaucoup. Euh, mais j'ai oublié ce que je voulais te dire. Ce que tu voulais amener aux gens dans ta pratique, ben, en fait, quand tu vas venir aux ateliers, Oui. tu vas sûrement, tu amènes ta couleur à toi, là, là-dedans, veux pas, là. Oui, je mets ma couleur à moi. Puis oui, ce que je voulais dire, c'est que comme c'est difficile de se connaître, là, ben, le calme aide à se connaître, à se voir tel Mm. qu'on est. Parce que être calme, ça nous amène à se regarder d'une façon plus neutre, puis à accepter un petit peu plus ce qu'on aime moins en soi. Donc, en étant calme, ça nous fait nous contacter un peu plus en profondeur. Puis c'est ça, Mm. là, un des buts pour moi, c'est vraiment de se connaître, puis de s'apprécier, de s'aimer. Puis ça reste tout le temps là, dans tout mon chemin, là, c'est vraiment ça qui est important. Puis d'avancer, d'évoluer, tu sais, c'est beaucoup le développement là, personnel. En C'est tout cas, important. c'est une belle pratique pour justement ancrer, comme tu disais tantôt, dans ton quotidien. Puis je pense que c'est ça la clé aussi du succès. C'est un petit peu à tous les jours, mais c'est de revenir vers son ancrage, que ce soit le Oui, Qigong, que ce soit la méditation, que ce soit peu importe. En tout cas, toi, ça va être ta couleur, puis on a hâte de te connaître davantage. Alors, on va quand même dire aux gens que ça va être sur 8 ateliers cet automne. On oui, espère que ça va continuer cet hiver aussi. oui. Puis les gens peuvent nous contacter, nous, à Clinique Yoga directement. Exact. Puis ils peuvent me contacter moi. Je vais donner mon numéro de téléphone, 418-805-1958. Puis je peux donner aussi mon adresse Oui, courriel.
Tout à fait. B-E-L-L, belle, point Marilyn, M-A-R-Y-L-I-N-E, à commercial, outlook.com. Excellent. Oui, puis nous, ben, sur la page Facebook, c'est tout l'événement est là aussi. Après ça, la Ouais. cliniqueyoga.ca, les gens peuvent passer par là pour aller voir l'atelier, s'inscrire. C'est un montant de 125 qu'on demande plus taxes. C'est les 8 cours. Ça revient vraiment à un bon niveau. Le niveau que tu vas nous enseigner, qui est extraordinaire. On est vraiment chanceux de t'avoir ici. Fait Ça va durer que, 1 heure, hein? C'est une bien heure, c'est vrai. 1 heure. Oui. Donc, on Ça a va juste le permettre, c'est temps pas à de. chaque semaine, hein? Fait que ça va nous permettre. Ben, il y en a que c'est à chaque semaine, puis en tout cas, les dates Ouais. sont toutes Des fois, écrites. il y a des trous. Alors, c'est juste 8 semaines. Alors, c'est le fun de se dire, bon, regarde, c'est le matin en plus, le matin, le Ouais. samedi matin. Donc, c'est intéressant. Hmm. Après ça, on commence notre fin de semaine, dégager des soucis qu'on a eus dans la semaine et puis on passe une meilleure fin de semaine. Ah, ben écoute, c'est génial. Fait qu'on se reparle bientôt, mais on va inviter les gens à venir. En tout cas, moi, c'est ça, je vais être là parce que peut-être pas tous Je les suis samedis, j'ai mes contente. enfants, mais j'aime tellement ça, le Qigong. Je suis tellement On contente que va tu se sois voir là. là. Ah, Ah, ben c'est le merci fun. Marilyn. Passe une belle Merci. journée. Merci À à toi. bientôt. Bonne journée. Bye. Bye.